À l'école, j'avais un vieux professeur de musique. Un professeur pas comme les autres. Son visage était un peu éteint. Ses mouvements étaient lents, il tremblait du bout des mains, et parfois, il se bloquait devant les portes comme si ses jambes étaient collées au sol. Il est atteint de la maladie de Parkinson. Peut-être connaissez-vous, comme moi, un professeur, un grand-père, un ami affecté par Parkinson. 10 millions de personnes en souffrent à travers le monde, et 2% d'entre nous la développeront lorsque nous aurons plus de 65 ans. Si à l'époque, j'avais pu voir à travers le crâne de mon professeur, j'aurais vu des neurones en train de mourir. Les neurones qui fabriquent la dopamine. Cette petite molécule est comme un chef d'orchestre pour le cerveau. Elle coordonne les harmonies des différents instruments en une symphonie qui nous fait marcher, bouger et sourire harmonieusement. Mais lorsque ce chef d'orchestre, maestro dopamine, n'est plus là, certains neurones se mettent à jouer n'importe quoi. Nommons-les arbitrairement les altos. Ils se mettent tous à jouer une seule et même note, si fort qu'elle résonne à travers tout le cerveau, et provoque des tremblements dans les mains, de la lenteur dans les mouvements et du blocage à la marche. Alors comment les calmer? Eh bien, soit on peut introduire un chef d'orchestre temporaire dans l'orchestre en mangeant de la dopamine, soit placer une caisse claire au milieu des altos. Alors vous me demanderez certainement comment placer une caisse claire à l'intérieur d'un cerveau, et je ne vous en veux pas de manquer de sens pratique. Voici donc un petit tutoriel de neuroingénierie. Munissez-vous d'un patient volontaire et bien éveillé, d'un pacemaker et d'une perceuse. Percez amoureusement 2 trous au sommet du crâne du patient et insérez dans chacun un fil jusqu'au fond du cerveau, dans cette zone jaune où se cachent les altos. Envoyez avec le pacemaker 130 décharges électriques par seconde pour les calmer. Refermez le tout et laissez repartir le patient. Sur 1 million de patients affectés par la maladie de Parkinson, vous pouvez en croiser 200 000 qui se baladent avec un implant dans le cerveau. Cette technologie s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Mais ils ne se baladent pas l'air de rien, car si cette technologie améliore les tremblements, la fluidité des mouvements, elle n'aide pas beaucoup pour la marche. Ma thèse consiste à développer une intelligence artificielle pour aider les patients affectés par la maladie de Parkinson à mieux remarcher. Je développe un programme capable d'écouter les altos et capable, car je l'entraîne, de détecter quand il joue une note qui bloquera les jambes du patient et d'ordonner immédiatement à la caisse claire de jouer à un rythme qui fera remarcher le patient. Avec cette technologie, j'espère, peut-être, permettre un jour à mon professeur de musique de revenir aux répétitions.